Vous le savez certainement, dans son magazine Autoplus teste grâce à son labo des dizaines de véhicules dans ses locaux à Montlhéry. Mais au fait, le labo Autoplus, qu'est-ce que c'est ? Chez Autoplus, on aime faire les choses par nos propres moyens. Pour cela, on réalise nos mesures dans notre labo de manière indépendante depuis les débuts du magazine. C'est notre expert Frédéric Haas qui s'y colle et il ne laisse rien au hasard. Dans son box, il mesure et analyse toutes les voitures avec ses instruments dédiés. Il révèle les vrais niveaux de consommation, mesure les codes d'habitabilité à bord et remplit le coffre de billes de polystyrène pour calculer le volume réel. Il teste aussi toutes les données relatives à la vélocité des voitures testées, mesurées sur l'anneau de l'autodrome de Linas Montlhéry. Il s'essaye à l'exercice du 0 à 100, il mesure la Vmax, les reprises du moteur en 3e, 4e et 5e, ou encore le volume sonore sur autoroute par exemple, sans oublier le freinage d'urgence. Aujourd'hui, c'est au tour du Volkswagen Tiguan de passer sur le banc d'essai. Consommation, habitabilité et performance, voici les vrais chiffres du labo d'Autoplus. Intéressons-nous dans un premier temps aux dimensions de ce Tiguan. Ce dernier mesure 4,54 m de longueur et 1,66 m en hauteur. Quant à la largeur, ce Tiguan mesure 1,84 m pour un poids total de 1639 kg sur la balance. Côté motorisation, le Tiguan que nous avons passé au labo est équipé d'un 4 cylindres turbocompressé de 1,5 litres qui développe 150 chevaux à 5000 tours minute. Son couple maximal de 250 Nm est quant à lui atteint à 3500 tours minute. Ce Tiguan embarque une micro-hybridation et est équipé d'une boîte de vitesse automatique DSG7 à 7 rapports ainsi que d'une transmission aux roues avant. Une fois installé au poste de conduite de ce Tiguan, ce qui saute aux yeux, c'est la très bonne qualité des matériaux et la qualité de finition. Un petit peu normal, j'ai envie de vous dire, puisque ce Tiguan se veut être un SUV premium. Nous avons du plastique moussé sur tout le haut de la planche de bord, du cuir juste ici, du cuir que l'on retrouve aussi de chaque extrémité de la console centrale. On est très bien installé dans ces gros sièges baquets qui adoptent une sellerie avec un mix d'alcantara, de tissu et de cuir. Très peu de boutons physiques présents à l'intérieur de ce Tiguan, si ce n'est cette molette qui vous sert à gérer entre autres le volume du système multimédia. Vous pouvez également gérer les différents modes de conduite ou encore l'éclairage d'ambiance. En parlant justement de cet éclairage d'ambiance, il est quand même assez poussé sur ce Tiguan et c'est vraiment très sympa. En parlant de boutons physiques, pour en revenir aux boutons physiques, vous en avez aussi sur le volant, quelque chose qui avait disparu sur l'ancienne génération du Tiguan, mais Volkswagen a écouté les critiques puisque c'est vrai que c'était des boutons tactiles à retour haptique et quand vous conduisez, vous pouvez activer sans le vouloir certaines fonctionnalités. Là ici, sur ce volant du nouveau Tiguan, vous avez le retour des boutons physiques, ce qui est vraiment intéressant. Plus de sélecteur de boîte de vitesse positionné sur la console centrale, vous avez ce dernier qui est maintenant un commodo à droite du volant. Sur la gauche du volant, on retrouve un autre commodo qui sert à gérer à la fois les essuie-glaces, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, mais aussi les appels de phare ou encore les clignotants. Alors certes, c'est un peu difficile au début pour s'habituer, mais les propriétaires vont clairement s'y faire au bout d'un certain temps. À l'arrière, ce Tiguan offre une excellente habitabilité. Que les grands gabarits se rassurent, vous aurez quand même pas mal de place à l'arrière. Vous avez jusqu'à 80 cm d'espace aux jambes, une hauteur de 94 cm de la banquette arrière au plafonnier et vous avez jusqu'à 149 cm de largeur de banquette. Pour en finir avec les dimensions de ce Tiguan, arrêtons-nous sur son volume de coffre que le labo d'Autoplus a également mesuré. Quand la banquette arrière est totalement reculée, vous avez 590 litres et quand cette dernière est totalement avancée, vous avez 730 litres, ce qui en fait l'un des coffres les plus grands de sa catégorie. Ce Tiguan est très pratique puisque vous voyez que l'ouverture est quand même très large et le seuil de chargement très bas. Pour encore plus de praticité, sachez que vous pouvez abaisser la banquette arrière de ce Tiguan grâce à ce système de chaque côté du coffre pour profiter d'un plancher plat pour encore plus de volume de chargement.
est temps d'évoquer désormais les consommations du Volkswagen Tiguan et autant vous le dire tout de suite, il se révèle être un peu gourmand sur la route. Le Labo Auto Plus a mesuré une consommation de 8,5 litres au 100 en ville, 7,6 litres sur route et 7,4 litres sur autoroute. Tout cela donne une conso moyenne de 7,8 au 100 km. Cette consommation, couplée à son réservoir de 55 litres, permet au Tiguan d'offrir jusqu'à 705 km d'autonomie. Le Tiguan étant un SUV imposant, son 4 cylindres de 150 chevaux manque de dynamisme, notamment durant les phases de relance. Cependant, cela se révèle être suffisant pour tous les jours. Il effectue le 0 à 100 km/h en 9,8 secondes. Quant à la reprise de 80 à 100 km/h, le Tiguan effectue l'exercice en 6,9 secondes. Quant à sa vitesse maximale, cette dernière est de 194 km/h. Il est temps désormais d'évoquer les sensations de conduite au volant de ce Volkswagen Tiguan. Plusieurs points négatifs sont à noter, notamment sa suspension qui se révèle être un petit peu ferme, notamment en mode confort. Vous avez également son rayon de braquage qui est de 11,4 mètres selon le Labo d'Auto Plus et ça se révèle être un peu juste, notamment lors de vos manœuvres. Et pour finir, je dirais que son moteur de 150 chevaux est un petit peu léger, notamment sur les relances, vu son poids. Cependant, vous avez un très gros point positif, c'est son excellente insonorisation. Quand vous êtes en ville et que vous fermez toutes les surfaces vitrées, vous êtes quand même au calme. Il est temps désormais de s'intéresser au prix de ce Volkswagen Tiguan. Son prix d'appel est de 40 800 € pour la version de base et peut grimper jusqu'à 57 500 € pour la finition Airline exclusive. Notre version est un Tiguan Airline Edition dont le prix d'appel est de 51 020 €. Pour rappel, la motorisation qui équipe notre Tiguan est le iTSI de 150 chevaux. Ce dernier rejette 147 grammes de CO2 au kilomètre, ce qui fait que ce Tiguan hérite d'un malus de 1 761 €. Avec ses 8 chevaux de puissance fiscale, si vous faites votre carte grise ici à Montlhéry, dans le département de l'Essonne, cette dernière vous coûtera 2 214,76 €. Elle comprend le malus au CO2 de 1 761 € ainsi que divers taxes. Au moment de ce tournage, le prix du litre de samplon 95/10 est de 1,73 € et donc pour un réservoir de 55 litres, comptez 95 € le plein. Si vous souhaitez retrouver les mesures du labo sur des centaines de véhicules, nous vous invitons à vous rendre tous les vendredis en kiosque, jour de sortie du nouveau numéro d'Auto Plus. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à vous suivre sur tous nos réseaux. A très vite.